j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sous le titre à l'occasion du Back to School, j'ai décidé de vous raconter en plusieurs parties l'histoire de mon site internet Ajafit qui est assez longue, donc c'est pour ça qu'il y aura plusieurs parties. Donc sans plus tarder, c'est parti, surtout que j'ai beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur mon site internet Ajafit. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui, à vous procurer votre Power Slim Detox, Power Slim Caps, vos programmes, comme vous voulez. Je vous mettrai les avis juste ici, comme d'habitude. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Grâce à cette vidéo, en fait, vous allez pouvoir déjà découvrir une partie de mon aventure en tant qu'entrepreneuse, entre guillemets, et également comprendre certains choix que j'ai fait dans ma vie, que vous n'avez pas forcément comprises pour les filles qui suivent l'épopée d'Aïka. C'est juste que des fois on ne peut pas tout partager tout de suite et maintenant. Tout commence pour moi en fin 2020. Fin 2020, franchement, et même toute l'année 2020 était une année super agréable pour moi. J'ai vu ma vie changer. Je me suis découverte à quel point j'avais plein de ressources et comment et par quels moyens je pouvais réussir dans ma vie, à quel point j'étais intelligente. Enfin bref, toutes les choses que l'on doit penser par rapport à sa personne. Au niveau professionnel, j'étais dans un dilemme dans le sens où je gagnais bien ma vie sur YouTube sans aucun partenariat, parce que j'ai repris les partenariats en 2021. Je gagnais entre 1200 et 3000 et presque 4000, mais c'était pas pendant la période de Noël, et j'avais pas mal carburé sans faire de vlogmas sur YouTube. Et en plus de cela, j'avais mon travail en tant que salarié à la sécurité sociale. Cependant, à la fin de l'année 2020, j'ai été dans un dilemme dans le sens où moi, vous savez, je ne me suis jamais fait d'illusions sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je savais très bien que vu la personne que je suis, par rapport à tout un tas de choses, je ne pourrais pas devenir ce genre de superstar sur YouTube comme Yanissa XOXO ou comme Enjoy Phoenix. Et même quand vous regardez Enjoy Phoenix, ça s'est quand même diversifié. Un statut qui te permet en fait de vivre que de YouTube ou que d'Instagram. Non, j'avais pas envie de me retrouver dans des situations qui étaient arrivées des fois à certains créateurs de contenu qui croient en leur belle et bonne étoile, mais malheureusement ils se trouvent dans des situations où ils ont le frigo vide, ils doivent faire des cagnottes. Moi, j'avais pas envie de me retrouver dans ce genre de situation là, et en plus j'ai des enfants, donc je peux vraiment pas me le permettre. En plus, je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça que c'est quand j'ai un travail à côté des réseaux sociaux et même une toute autre activité, quand par exemple j'étais encore étudiante, que j'arrive vraiment à profiter de mon aventure YouTube, parce que je n'ai pas cette pression des chiffres en fait. Je me dis pas est-ce que cette vidéo va marcher, je dois aller sur TubeModi pour regarder les mots-clés, des choses comme ça. Je ne me pose pas ce type de questions là. Je profite en plus, étant donné que je me déplace dans le cadre des diètes vlogs, et ben je peux me permettre de filmer sur plusieurs spots. Enfin bref, je trouvais que c'était mon équilibre parfait pour moi, et en même temps je peux pas abandonner YouTube dans le sens où c'est quand même 1500 €, je vais pas cracher dessus, et c'était sans partenariat. Cependant, j'ai dû prendre la décision de ne pas continuer ma recherche d'emploi, et la vidéo elle va s'afficher juste ici. Pourquoi? Tout simplement parce que là où j'habitais à Saint-Quentin, à part par la suite quand ma mère est arrivée, mais je n'avais personne, j'avais juste mon ancien compagnon, et malheureusement il ne pouvait pas m'aider dans la gestion, en dépit de notre conflit qu'on avait parce qu'il a commencé en fin d'année 2020 et c'était son devoir en tant que père de le faire, mais malheureusement il ne pouvait pas m'aider dans la gestion des enfants, déposer, aller récupérer les enfants si j'avais un travail en tant que salarié. Donc c'est pour ça que en décembre 2020, je vous avais annoncé que j'allais me concentrer sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, pour rentabiliser la perte que j'avais de mon emploi, pas que j'avais perdu mais qui s'était pas reconduit, et le fait que je ne retrouve pas un autre emploi par derrière, j'ai commencé à chercher des partenariats. Les partenariats qui sont venus à moi assez rapidement et facilement, c'était les partenariats de cheveux. Et oui, le seul partenariat que je faisais à l'époque, désolée je me suis trompée, un partenaire pour les yens, mais je voulais rentabiliser la perte que j'avais eue.
de mon emploi et avoir plus. Parce que justement j'étais de plus en plus à l'aise, j'étais pas à l'aise comme je le voulais parce que justement il y avait cette cohabitation qui n'était même pas autorisée par la loi et très conflictuelle. Donc c'est pour ça que je pouvais pas m'épanouir comme je le voulais. Et donc du coup j'ai commencé à chercher des partenariats, en plus des partenariats qui venaient à moi. Et encore une fois les filles, si vous êtes une youtubeuse, instagrammeuse, tiktokeuse, vous n'avez pas beaucoup de partenariats et que vous cherchez, n'ayez pas honte. Parce que souvent les youtubeuses vont dire oui on ne mendie pas les partenariats. Non, chercher les partenariats ça s'appelle une profession, ça s'appelle être agent ou attaché de presse. On ne mendie pas les partenariats, ça n'existe pas. Du coup j'ai commencé à chercher des partenariats et là il s'est passé quelque chose avec l'un des seuls partenaires avec lequel je travaillais régulièrement, qui m'a totalement bouleversée, qui a totalement changé en fait le fil conducteur de ma vie, qui m'a menée à avoir Ajafi. Déjà cet événement s'inscrivait dans une période qui était assez compliquée. Déjà le fait de devoir être active au niveau de la recherche des partenariats alors que moi j'étais habituée à juste avoir mon travail en tant que salariée. Et en plus de cela, en fait, moi, je cherchais dans les partenariats tout ce qui était cheveux et perte de poids, régime, etc. Donc déjà, les filles, c'était juste hyper stressant. C'est pour ça que moi-même, à l'heure actuelle où je vous parle, dès que j'ai l'occasion, je prends un travail à côté. En plus de cela, il y avait, disons, un paramètre qui m'hérissait les poils, qui m'énervait et qui... en fait m'a fait perdre confiance en moi en tant que créatrice de contenu, surtout dans mon domaine. Il faut savoir que les diète vlogs ont été popularisés vers 2020, fin 2020, courant 2021, c'était au top également sur la France. Moi j'ai eu l'impression que c'est moi qui l'ai popularisé, même s'il y avait Hélène la Vilaine, et c'est juste son pseudo sur YouTube, qui faisait des contenus régime. Et quand je dis contenu régime, je dis pas contenu fitness. Régime, ce sont des personnes qui ne font pas partie du fitness, qui décident de maigrir et qui documentent leur aventure. Et donc du coup, comme chaque vague de tendance, en fait, les personnes qui ne sont pas dans ce secteur-là vont s'intéresser à ce secteur-là, vont prendre la vague un petit moment et puis vont repartir. Et c'est ce que certaines youtubeuses qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi ont fait. Elles ont commencé des régimes un petit peu documentés et ce qu'elles ont fait, ce qui est tout à fait normal, elles ont pris des partenariats à la volée et puis après elles ont arrêté ce contenu-là et on l'a tous fait et je ne critique personne. Cependant, moi j'ai été très frustrée. Dans le sens où moi c'est mon cœur de métier en fait, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai commencé à faire sans partenariat, à l'aveugle comme ça, sans penser que ça allait marcher. J'ai vu ça chez des Coréennes, j'ai trouvé ça juste génial, le fait de se mettre à nu comme ça. Je me suis dit j'ai 120 kilos à perdre, je le fais. Et surtout les filles, ceux que je mange pour maigrir, vous savez que c'est moi qui fais ça et pas qui le fait à la perfection mais qui donne envie de préparer avec ses petits moyens des assiettes colorées, des assiettes healthy, qui fait maigrir, etc. Et je comprenais pas pourquoi ces marques ne s'intéressaient pas à moi. Surtout que j'étais sûre à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, que ça aurait été une bonne collaboration, ils auraient eu des ventes. Moi, vous savez, je vous mettrai la définition de ce que je vais vous dire là tout de suite et maintenant. Sur mon site internet, j'ai un taux de conversion de 15 à 20%. Surtout dans des périodes super hautes sur mon site internet. Alors que j'ai vu sur Shopify, parce que c'est l'hébergeur que j'utilise, le taux moyen il est entre 3 et 5. Donc imaginez-vous à l'époque les filles, qu'est-ce que les marques en fait allaient bénéficier de notre collaboration. Ça allait juste être génial pour nous deux. Et donc du coup je comprenais pas, je faisais ça depuis un petit moment, on choisissait pas, on choisissait l'une, on choisissait l'autre, celle qui faisait des challenges de clothing à la volée, puis après qui ne faisaient plus de contenu perte de poids, certaines qui faisaient des contenus régime et puis arrêtaient et puis regrossissaient, etc. Je comprenais pas, même moi-même je devenais méchante dans ma tête alors que j'étais plus sur ça. Et là, l'événement qui m'a brisé mais qui m'a permis d'avancer et de créer Ajafi dans un premier temps est arrivé. Je travaillais avec une marque de gaines que vous connaissez toutes, j'ai rien à dire sur les produits, même si moi je les utiliserai plus étant donné que j'ai eu une descente d'organes et c'était mon seul partenaire régulier.
Je vais vous dire le montant qu'ils me payaient parce que j'ai pas eu de contrat, même si je leur faisais des factures. Ils me payaient 300 € pour une vidéo dédiée comme ça et une vidéo d'intégration où j'en parle lors d'un vlog ou lors d'un diète vlog. C'était lors d'un diète vlog. Il faut savoir que le prix que je vous ai donné, c'était cadeau. Surtout à l'époque, je faisais à peu près 700 000 vues sur toute ma chaîne chaque mois et presque 30 000 vues à chaque fois de diète vlog au minima. C'était donné, c'était cadeau en fait. Il faut savoir que normalement les prix que j'aurais dû donner, c'était 1500 € la vidéo. Et j'avais calculé du coup avec un calculateur, mais moi je pense que j'avais pas confiance en moi, surtout qu'à l'époque j'avais l'image de voilà de la maman qui a à peu près 45 ans, qui essaie de repartir au travail après être restée à la maison après avoir fait des enfants. Donc je me suis dit allez, 300 €, ça fait du beurre dans les épinards, et puis j'ai mon travail à côté, puis les vidéos ça marche bien. Ok, on discute de la collaboration du mois et là en fait ils m'annoncent qu'ils ne vont pas me payer 300 €, mais 100 €. Alors que je savais très bien la qualité de mon travail, que mes vidéos elles donnaient toujours et qu'en plus de cela, ils faisaient des ventes étant donné que je recevais les réclamations ou les demandes des clientes par rapport à leurs commandes qu'elles avaient passées en plus des demandes de renseignements. Et ça se chiffrait, allez, au moins une cinquantaine. Et c'était au moins une cinquantaine des filles par semaine. Et là, j'ai dit 100 €. Donc moi, mon travail que je fais pour vous, surtout que des fois, je faisais des cadeaux, je vous ferai 2 vidéos d'intégration en plus. Vous voulez me payer que 100 €? Je dis ok, il n'y a pas de souci. J'ai claqué la porte et je les ai pu recontacter. Et je me suis dit, ben, moi qui aime les gaines, je vais créer mon site de gaines. Et comment je vais l'appeler? Tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Le centre de ma vie, c'est mes enfants. Ce sera moi et mes enfants. Aïka, Joachim, Joshua, Ariel. C'est pour ça qu'à cet effet-là, je suis en train de réfléchir avec mon chéri si je ne vais pas changer le nom de Ajafit parce qu'il faut rajouter Mimi quoi qu'il arrive. Donc c'est comme ça que Ajafit est né. Je fais les premières commandes chez le fournisseur. Donc, je commence à sélectionner les gaines que je veux vendre. Je vous les mettrai juste ici si je les retrouve. Première commande, je les vends carton plein. Je me vois en 2 ou 3 jours, je fais 600 €, 800 € de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est énorme. Et surtout sur plusieurs semaines comme ça, en plus des vidéos YouTube, en plus des partenariats perruques, et puis j'avais eu un autre partenariat à côté, en plus de mon Pôle emploi, parce que au bout d'un moment j'ai eu le Pôle emploi en catégorie D, et je vous mets juste ici, vous pouvez cumuler votre chiffre d'affaires et votre Pôle emploi dans l'intégralité si vous avez ouvert votre entreprise 40 jours au moins avant l'ouverture de vos droits, sinon tout vous est donné en 2 blocs, sinon vous avez 2 virements qui vous est donné de la somme totale de votre ARE. Donc là les filles, carton plein. Je vois mon compte qui gonfle, mon compte professionnel également. Je suis en folie, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et là j'ai un appel de l'un de mes modèles dans l'entrepreneuriat, c'est mon papa. Du coup qui me dit, Aïka, ce serait bien que tu fasses des masterclass, que tu arrêtes de polluer peut-être tes vidéos, girl talk, des choses comme ça, des vidéos régime mais blabla, et que tu condenses ça, cet aspect un petit peu social du régime plus l'aspect scientifique. Tu condenses ça, tu fais des masterclass et tu vends ça sur ton site internet, tu fais la promotion petit à petit justement sur tes vidéos. Et il m'a dit tu peux faire en parallèle des programmes de perte de poids. J'ai commencé les programmes de perte de poids, mais les masterclass j'ai pas encore commencé, mais ça arrive bientôt les filles, ça arrive. J'ai trouvé ça génial, mais je me suis dit mais comment je vais pouvoir proposer ça à mes clientes aux filles? Comment je fais pour mettre en place ça? Comment je fais pour trouver en fait une plateforme qui peut se greffer à mon site internet pour être dans mon site internet, pour héberger du contenu vidéo? Les filles, j'ai cherché pendant des nuits et des nuits comment faire ça. Je ne savais pas, puisque moi c'est pas mon cœur de métier, l'informatique du coup, et les sites internet. J'ai cherché. Dans un même temps, vous savez, j'avais trouvé une application sur le App Store qui vous permettait en fait de faire des séries de sport que vous créez. C'est-à-dire que tu pouvais te dire et noter l'exercice toi-même. Pendant 30 secondes, tu fais tel exercice, puis 10 secondes de repos, puis 45 secondes tel exercice, et ça te faisait des bruits sonores
pour fragmenter tout ça. Et j'avais fait une dizaine de séries comme ça qui étaient quand même assez intenses, surtout pour moi qui faisais du sport tous les jours. Donc je me suis dit, ça serait bien, je mets ça de côté si un jour je sors un programme de sport. Et là, j'oublierai jamais les filles. Je reçois l'appel d'une célèbre youtubeuse. Je ne vais pas dire son nom, même si peut-être que vous allez la reconnaître. Sachez qu'à elle et sa famille, je lui ai pardonné ses propos qui étaient plus que déplacés. En fait, cette youtubeuse, elle est très connue. Elle a fait beaucoup de vues au bout d'un moment avec sa famille et elle a plusieurs business. Et au bout d'un moment, je ne sais pas s'il est toujours en cours son business, elle a lancé un business qui aidait les influenceurs, les youtubeurs, etc., les créateurs de contenu à lancer leur e-commerce, notamment les créateurs de contenu qui voulaient faire des formations, des masterclass, des choses comme ça. Surtout que l'essor des masterclass a été juste incroyable en 2020-2021, étant donné qu'on ne pouvait plus faire d'événements en face-to-face. Et tout ce qui va être coaching à distance, etc. Et donc du coup, elle m'appelle, elle avait déjà mon numéro parce qu'on avait déjà communiqué, je connais l'un de ses enfants. Elle m'appelle, elle me propose le projet et elle m'appelle et elle me dit Aïka, j'ai vu ton évolution physique, c'est très bien. J'ai vu que tu as ouvert un site internet, c'est super bien les gains et tout. Cependant, moi je te propose en fait de faire des masterclass par rapport à la perte de poids. Et je lui dis bah ça tombe très bien parce que c'est ça que je suis en train de préparer, mais je ne trouve pas de plugin qui me permettrait de faire ça correctement. Elle me dit c'est super, les grands esprits se rencontrent. Et elle me, en fait, vend les avantages de la masterclass, de tout ce qui va être coaching, etc. On peut faire ça de partout. C'est pas comme la vente de gains ou de produits comme Ajafit. Il faut que tu fasses les envois, soit toi-même ou soit par des employés du coup. Et moi, j'étais vraiment emballée, surtout qu'elle me proposait en fait toute une équipe technique derrière. Et c'est là qu'elle a dit une phrase que j'oublierai jamais de ma vie. Mais en même temps, c'est une phrase qui m'a boostée. Mais d'un autre sens, c'était une phrase qui était erronée et qui prouvait que en tant que commerciale, elle s'était totalement trompée. Dans le sens où quand tu approches quelqu'un, approche un client, parce qu'elle allait prendre sa part du coup sur les bénéfices que j'allais faire, tu t'informes quand même de la personne. Tu t'informes quand même sur la personne. Si la personne a évolué entre-temps dans sa vie, tu t'informes également, tu fais une petite update, tu essaies de regarder les vidéos où tu parles avec la personne. Oui, tu n'étais pas encore là. C'est là qu'elle me sort du coup, avec ce type de business, on gagne voilà, des salaires qui sont intéressants. Et là au moins tu pourras bien dire avec tes enfants. J'ai pas compris cette phrase. Cette phrase m'a beaucoup heurtée, m'a beaucoup blessée. Déjà, j'ai pas compris qu'une maman puisse dire ça à une autre maman. Il me semble que non plus, elle n'était pas, avant de faire YouTube, elle n'était pas, voilà. Et que surtout si elle s'était intéressée à moi et au projet qu'elle avait vu pour moi, avec moi, elle aurait vu qu'entre temps, j'avais trouvé un travail en tant que salariée, que mes vidéos avaient explosé, que je faisais quand même des partenariats, que ça allait bien. C'est juste que au niveau de la vie privée, c'était tumultueux et c'est ça qui m'empêchait de m'épanouir. Et ça se voyait en fait, que ce soit matériellement et tout. Et là en fait, à partir de ce moment-là qu'elle a dit ça, j'ai laissé continuer à parler, mais j'entendais plus rien. Ou j'écoutais plus rien. Pour moi, c'est comme s'il y avait un voile au niveau de mes oreilles. Et j'ai raccroché. Et je me suis dit, je ne travaillerai jamais avec cette femme-là. J'en ai parlé à ma maman, j'en ai parlé à ma soeur qui me dit, t'inquiète pas, tu sais, il me semble que le français, c'est pas sa langue maternelle. Mais je lui ai dit, mais maman, mais quand même, vous savez, quand on parle des fois une langue étrangère, moi, ça m'arrive pas à moi, mais par exemple, à certaines maisons, même à mon père, des fois, ils disent des choses, c'est voilà, c'est fort de café, mais c'est parce que eux ils pensent en lingala. Et il y a certaines phrases, des fois, que l'on dit dans les langues de chez nous qui sont fortes de café, mais si on les traduit en français, une bonne traduction, ça ne va pas donner ça en fait. Mais je n'ai pas pris ça et je me suis dit,
jamais je travaillerai avec cette femme-là. Et vous allez voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai intensifié mes recherches. Et j'ai trouvé une plateforme. Hein, mon cœur? C'est pas encore là? J'ai trouvé une plateforme. Et c'est là où tout a commencé pour moi.